Bonjour les beautés en herbe, aujourd'hui je reviens pour faire une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo parfum. Donc j'ai eu pas mal de commentaires qui m'ont demandé de présenter ma collection de parfums. Alors c'est pas vraiment une collection puisque je ne suis pas collectionneur, hein. Néanmoins j'ai beaucoup de parfums et j'avais envie de vous les présenter. Alors si vous êtes intéressé par ce maquillage, sachez que j'ai tout simplement reproduit mon tutoriel du Smokey Eyes. La seule petite différence, c'est que je me suis arrêté sur le coin externe en suivant la ligne, la fameuse ligne dont je parle dans cette vidéo. Et donc voilà, j'ai fait un trait un peu plus net sur le côté, un peu moins estompé, mais néanmoins ça reste la même technique de maquillage. Alors, également, je vous expliquerai dans cette vidéo comment bien vous parfumer. Là, pour le coup, eh bien, ce sera votre récompense si vous restez jusqu'à la fin, parce que oui, ça va être encore une très longue vidéo. Mais écoutez, si vous n'aimez pas les longues vidéos, c'est pas la peine de me laisser un commentaire, vous pouvez ne pas la regarder. Sinon, vous vous installez confortablement, vous prenez un thé ou un café, et c'est parti. Alors, j'ai fait un petit classement quand même, je vous mettrai les parfums que j'aime le plus à la fin de la vidéo. Là, on va commencer rapidement par quelques petits parfums. Alors, les premières choses que j'utilise, mais rarement, mais quand même de temps en temps, c'est des petits roll-on comme ceci qui se vendent dans des magasins orientaux. Donc, ça sent le musc. J'en ai trois à ma disposition. Donc, celui-ci, c'est le Den Al Oud, qui sent le musc, une odeur de musc. Bon, c'est pas mon préféré, c'est pour ça que je vous le mets en premier. Voilà, donc l'intérêt quand même c'est que c'est sans alcool, donc pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser d'alcool ou qui n'ont pas envie d'utiliser d'alcool, ces petits roll-on sont toujours sympathiques. Le deuxième, il est plus usé, il s'appelle Alcab. Donc celui-ci par contre c'est une odeur que j'adore. Il y a un magasin ésotérique en fait à Valenciennes, pour ceux qui connaissent, La Clé, et ça sent toujours une odeur à l'intérieur de ce magasin. C'est un magasin où ils vendent des articles de sciences occultes, pour ceux qui ne connaissent pas le mot ésotérisme. Et ça sent cette odeur-là. Et ça fait longtemps que je cherchais un musc qui sent vraiment comme dans ce magasin. Et celui-là, j'adore par-dessus tout. D'ailleurs, on voit, le flacon, il est pas mal usé, donc je l'utilise quand même. Et le troisième roll-on, que j'utilise de temps en temps également, ça s'appelle Sarah Attarful. Et on s'est posé la question, en fait, de qu'est-ce que c'est que ce parfum. On a le dessin dessus, nous on trouve que ça sent quand même le néroli ou la fleur d'oranger, mais à vous de me confirmer, je vais vous zoomer un petit peu comme ça. À vous de me confirmer c'est quoi ces petits bulbes de plantes. S'il y a quelqu'un qui reconnaît, eh bien vous pouvez me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et donc ça sent, voilà, les fleurs blanches, peut-être, ouais, petite odeur de néroli, de fleur d'oranger, mais bien puissante. Et celui-là, je l'aime bien beaucoup aussi, et d'ailleurs, il est pas mal, pas mal usé. Donc ces petits parfums-là, c'est pratique dans le sac, en retouche. C'est-à-dire que si vous avez un parfum à base de fleurs d'oranger et que vous mettez du roll-on fleurs d'oranger, ça réactive un peu votre parfum en cours de journée. Et ça évite de prendre le gros flacon qui, premièrement, est fragile. Deuxièmement, prend beaucoup de place dans le sac. Et troisièmement, on n'a pas envie de le casser si c'est un parfum de luxe. Parfum suivant, donc je vais les mettre de côté, ceux que j'ai déjà présentés, parce qu'il y en a beaucoup, je vous l'ai dit, ça va durer longtemps. C'est tout simplement ce parfum, donc moi je l'avais acheté à Leclerc, donc dans un supermarché. Ça s'appelle Les Petits Plaisirs, et c'est patchouli celui-ci. Donc j'en avais eu un autre qui était bio, à base de citron, mais il avait vite périmé, et au final je n'avais pas du tout apprécié, donc il a dû disparaître dans les produits terminés. Mais celui-ci, je l'ai gardé et je l'aime beaucoup. Ça sent tout simplement le patchouli. Là, il n'y a pas... C'est du patchouli, point barre. Mais moi, j'aime le patchouli. Malgré que ce soit une odeur classique, j'aime beaucoup l'odeur de patchouli et les parfums qui contiennent du patchouli. Donc voilà, si vous aimez le patchouli, celui-ci sent quand même pas mal bon. C'est pas le fameux patchouli de réminiscence. Faut pas non plus abuser. Mais ça reste un très bon patchouli pour la vie de tous les jours. Parfum suivant, ça va être un lot de 3 parfums qui proviennent du même endroit. C'est les parfums Tutti. C'est fait par les parfums Corania. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc le premier, ça va être le Tutti Jasmin, qui sent donc le jasmin. Donc là aussi, c'est des odeurs
on va dire, unique, hein, c'est pas un mélange d'odeurs. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup. Le petit souci, c'est que c'est vraiment très léger. Donc c'est bien pour l'été quand il fait très chaud et très lourd, parce que c'est vrai que le parfum, ça peut un petit peu monter à la tête. Mais moi, comme j'aime les parfums plutôt capiteux, les parfums capiteux, ça veut dire les parfums qui sentent fort, hein, celui-ci, je le trouve un peu léger. Mais ça m'arrive de l'utiliser, pareil, en retouche, si j'ai un parfum à base de jasmin, ou alors de le mettre quand il fait très chaud. Parfum suivant, c'est de la même gamme et c'est Fleur d'Iris. Alors celui-ci, que vous dire? Il sent plus fort, il sent les fleurs blanches, mais c'est pareil, celui-là je l'utilise peut-être un peu moins, pourtant il sent plus fort. C'est peut-être une odeur qui me correspond moins, mais je l'ai quand même pas mal porté, pareil, pour réactiver un parfum à base de fleurs blanches. Disons que ces parfums-là, j'ai tendance à en mélanger 2-3, moi. Hein. J'ai pas peur de prendre 3 parfums que j'ai ici et de les mélanger, surtout quand c'est des parfums à odeur unique. Par exemple, des fois, il m'arrive de mélanger patchouli et fleurs blanches pour faire mon propre parfum, ma propre création. Donc, c'est toujours bien avoir un peu d'iris, parce que ça sent encore plus les fleurs blanches que ceux que je vous ai présentés précédemment. Et voilà, ça permet de faire son petit mélange. Si on veut voilà, jouer les apprentis parfumeurs, vous pouvez très bien utiliser ces parfums qui ont une odeur unique et les mélanger sur vous, ou les mélanger avant dans une petite coupelle si vous avez peur que ça sente bizarre. Et enfin, le troisième de la gamme, c'est mon préféré, c'est le fameux coco. Alors celui-ci, je dois vous mettre en garde, il ne sent pas du tout la noix de coco, mais ça sent le monoeil. Et alors ce parfum, c'est le Monoeil puissance 50 millions. D'ailleurs, vous en mettez 4 sprays, vous sentez jusqu'à la fin de journée et on vous dit « Hey, il y a quelqu'un qui a abusé du Monoeil ». Ça, on m'a déjà fait la remarque. Ça sent très 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 fort, le Monoeil. C'est un parfum, franchement, il est hyper concentré. Donc si vous aimez l'odeur de Monoeil, je vous recommande celui-ci. Si vous aimez les odeurs fortes également, je vous recommande celui-ci. Alors ça, ce qu'il y a de bien, c'est que ça sent le Monoeil, mais on peut l'utiliser l'été du coup, parce que le Monoeil l'été, c'est plutôt une odeur qui s'accorde bien, même quand il fait chaud, tout en ayant un parfum qui sent très fort. Donc Tutti, ça s'appelle Tutti Fleur de Coco. Alors ça se vend où ça? Très bonne question. Ça se vend tout simplement dans les magasins Babou, les magasins Stokomani, les magasins Tati, donc les bazars en général. Très bon parfum en tout cas. Parfum suivant, je vais vous présenter, allez, celui-ci, c'est pas un grand parfum non plus, disons que c'est pas, ça fait pas partie de mes parfums préférés. Donc là, c'est la petite robe noire Little Black Dress de chez Avon. Alors je tiens à signaler que le Little Black Dress, qui se traduit petite robe noire de chez Avon, est sorti avant la petite robe noire de chez Guerlain, et les deux parfums ne se ressemblent pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc la petite robe noire version Avon qui est sortie avant la petite robe noire de chez Guerlain. Ce parfum-là sent le musc également. Donc c'est à base de musc. C'est une odeur classique hein, également, hein, c'est pas une odeur moderne. Voilà, ça sent le musc. C'est agréable en hiver, je pense plutôt. Le musc plutôt l'hiver. C'est pour ça qu'en ce moment d'ailleurs, je les ai peut-être mis dans mes parfums que j'utilise le moins, pour pas dire que c'est des mauvais parfums, parce qu'un mauvais parfum, clairement, il serait pas dans la vidéo. D'ailleurs, si l'odeur me plaît pas, je l'achète pas, c'est simple, j'essaye avant. Toujours essayer avant d'acheter un parfum. Même dans les bazars, Babou, Tati, Stokomani, il y a des testeurs, c'est que vraiment, il faut tester avant, mais voilà. Ça, c'est plutôt pour l'hiver, c'est pour ça que je les ai mis peut-être un peu en premier. Bon, parfum suivant. Parfum d'hiver également, ça rime en plus. C'est tout simplement le Faraway de chez Avon. Donc le Faraway de chez Avon, d'ailleurs j'ai même le petit écrin qui va avec. Voilà, donc c'est tout simplement un parfum unique. C'est pas un parfum qui ressemble à un autre. C'est pas une copie de parfum de parfumerie. C'est un parfum épicé mais en même temps sucré. Moi je trouve qu'il y a une odeur quand même de vanille. Vanille épicée. Et alors j'adore cette odeur. Ça me rappelle plein de souvenirs parce que c'est le premier parfum qu'on vous offre quand vous vous inscrivez pour être ambassadeur chez Avon. Donc ça me rappelle un peu toute cette période où on allait faire des formations sur les types de peau,
où je vendais chez les gens des cosmétiques, où les gens m'appelaient à des heures improbables pour passer commande. En tout cas, je suis très déçu que cette marque est partie de la France. Bon, en même temps, ils étaient endettés, hein, parce que les produits sont tellement pas chers chez Avon qu'ils ne devaient pas faire beaucoup de chiffre d'affaires, et nous, on n'avait pas beaucoup de marge. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a fermé en même temps vu les prix. Mais dans les pays où Avon continue, voilà, Faroé, ça reste the parfum. Et je vais aussi vous présenter, tant qu'on y est, le Faroé Gold. Voilà. C'est la même odeur, mais avec une odeur un peu plus prononcée. Je dirais pas de monoï, mais de fleurs blanches, de fleurs comme ça, un peu poudreuses. Donc voilà, une odeur un peu poudreuse, un peu plus prononcée. Également en hiver, génial. Le Faroé Gold, quand il fait très froid et qu'on a envie de se réchauffer, ça c'est un parfum qui réchauffe tout de suite. On va passer à un autre parfum que beaucoup de personnes aiment, et je tiens à vous dire que ce parfum existe encore, si vous arrivez à trouver des produits Avon, ou si dans votre pays il y a encore des produits Avon. C'est tout simplement le Timeless. Donc le Timeless, c'est un parfum classique. Pareil, ça doit contenir du patchouli, je pense, ce truc-là. C'est une odeur chaude. Comment vous dire ce parfum? C'est un parfum, je pense qu'il pourrait être digne des parfums de luxe. D'ailleurs, il est très connu chez Avon. Il se vend depuis très très longtemps. C'est une odeur, oui, réconfortante. Vous voyez la couleur hein, du jus, puisque le liquide à l'intérieur d'un flacon, on appelle ça le jus. Donc vous voyez la couleur du jus, vous imaginez forcément le style de parfum que c'est. Alors je fais très attention aux mots que j'utilise, car il faut savoir, et je vais vous le dire tout de suite avant d'avoir des commentaires, en France, la publicité comparative sur les parfums est devenue interdite. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de dire tel parfum ressemble à un tel parfum, ou tel parfum est de la même famille olfactive que tel parfum. Donc voilà, les termes de la parfumerie sont assez techniques. Maintenant, je ne peux pas vous dire voilà à quoi ça ressemble, donc il va falloir que vous deviniez par vous-même pour certains parfums. Voilà, donc en tout cas, le Timeless, très bon parfum pour les personnes qui aiment les odeurs classiques et aussi un peu fortes. Donc on va passer hop à ce parfum là également, c'est pas le favori de tous les parfums, c'est le Summer White Sunrise, toujours de chez Avon. Ce parfum là, en gros, si on veut vraiment faire en large, ça sent la lavande. Donc voilà, une lavande quand même bien améliorée puisqu'il n'y a pas que de la lavande. Il y a un parfum chez Avon qui s'appelle Viva et qui est présenté par Fergie, la chanteuse des Black Eyed Peas, qui ressemble aussi pas mal. En fait, c'est des composants de parfum pour hommes, mais dans un parfum pour femmes. Donc c'est un parfum, moi je pense unisexe, hein, assez ambigu. Alors je l'utilise pas très souvent parce qu'il y a de la lavande, mais la lavande c'est pas ce que je préfère. Mais quand même, hein, le flacon il baisse. Hein. Donc de temps en temps j'ai une crise quand je veux pas avoir l'air masculin, mais pas avoir l'air féminin. Ça c'est le genre de parfum un peu ambigu que je peux utiliser et qui me plaisent quand même, puisque sinon il ne serait pas dans cette vidéo. On va passer au parfum suivant. Donc là, on arrive dans les parfums déjà un peu plus supérieurs. C'est les parfums que j'aime déjà un peu plus. On monte en gamme. Donc il y a tout simplement le Simply Because for Her de chez Avon. Donc c'est la version pour elle. Le Simply Because qui sent la rose. Donc ça c'est une odeur améliorée. Hein. Quand je dis améliorée, c'est un mélange, mais avec une forte tonalité de rose. Et j'aime beaucoup ce parfum. Alors d'ailleurs, je suis en train de vérifier. Voilà, donc c'est surtout le Simply Her et non pas le Simply Because. C'est le Simply Her qui sent fortement la rose. Donc que j'aime beaucoup. Et les deux flacons se ressemblent. Hein. Donc le Simply Her de chez Avon sent fortement la rose. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, il est presque vide. Donc vous allez bientôt l'avoir en produit terminé. Donc ça sent une odeur de rose, mais mélangée bien sûr à d'autres composants, et j'aime beaucoup. Et donc le Simply Because, là, celui-ci, est une odeur un peu plus fruitée, qui sent également très très bon, et qui est un peu moins vide. Donc vous voyez, vous allez vite comprendre que moi je préfère les parfums à base de fleurs plutôt qu'à base de fruits. Néanmoins, j'en ai aussi à base de fruits, et puis des fois il y a les mélanges qui mélangent fleurs et fruits, donc tout va bien. Donc ce sont de très bons parfums.
Là, pour le coup, c'est des parfums plutôt pour les jeunes, si on peut catégoriser, parce qu'au final, les parfums classiques, il y a des jeunes qui en portent, et les parfums qui ont été créés pour les jeunes, il y a des personnes plus âgées qui en portent. Donc ça, c'est vraiment pas une généralité, mais ça peut vous situer un peu les odeurs. J'essaye de faire comme je peux, parce que là, vous sentez pas, hein, mais moi je sens, et je prends beaucoup de plaisir à ressentir toutes ces odeurs. Autre parfum, allez, on va enchaîner, hein, donc c'est le Secret Fantasy Kiss, qui est donc ici. Alors j'aime aussi beaucoup les flacons, hein, mais en général les flacons de parfum sont plutôt jolis. Ça se vend aussi chez Avon. Celui-ci, il sentait les fruits rouges. Et voilà, bah, c'est une odeur parfum fruits rouges en forme de pomme. Donc je pense que vous pouvez vite savoir à quoi ça ressemble. Voilà, donc pareil, hein, il en reste un petit fond. Va falloir que je les finisse pour faire de la place et en racheter d'autres. Mais voilà, bien pour l'hiver, là, je trouve. Les fruits rouges, moi, je trouve qu'en été, c'est... Bon, ça dépend lesquels. Mais celui-là, c'est bien pour l'hiver, plutôt. Et il y a le Secret Fantasy classique. Lui, par contre, il est presque plein. Comment ça se fait? Donc voilà, ça, c'est des parfums plutôt fruités, que j'utilise plutôt en hiver. Donc en ce moment, je les utilise pas. Mais ça reste des bons parfums, puisque je les ai mis dans cette vidéo. Autre parfum qui est un parfum plutôt d'automne ou de printemps plutôt. En tout cas en mi-saison. Pas quand il fait très beau, mais pas quand il fait très froid non plus. C'est tout simplement le Moment de bonheur de chez Yves Rocher. Ça, c'est une explosion de fleurs. C'est-à-dire que quand vous le sentez, ça sent assez fort, il faut le dire. Mais moi j'aime bien les parfums forts. Et pouf! Vous avez l'impression, vous voyez, dans certaines publicités, vous avez plein de pétales qui explosent d'un coup. Des pétales de fleurs. Et ben là c'est pareil, c'est exactement ça. Et donc j'utilise pareil, peut-être que plus en mi-saison. Là il fait un peu chaud pour que je l'utilise en ce moment. Mais très bon parfum également, et j'ai le gel douche assorti. Donc ça, j'aime bien quand on peut avoir les gels douche avec les parfums. Il y a même de lait hydratant, il me semble. Donc ça s'appelle Moment de bonheur de chez Yves Rocher. Et donc ça, au niveau souvenir, je l'ai acheté chez Yves Rocher. Quand je vous parle pas plus du parfum, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'histoire avec le parfum. Allez, je vais vous raconter une petite histoire avec ce parfum-là. C'est tout simplement le Axe Anarchy For Her, puisqu'il y a le For Him. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce parfum. Et c'est un parfum que j'avais commandé déjà à l'époque. Il faut savoir qu'en fait, pour avoir ce parfum, il fallait le commander sur Facebook et c'était très difficile au début. Je pense qu'au début, même, il nous avait dit que c'était en édition limitée, alors qu'au final, bon, maintenant on en trouve partout. Mais ce parfum-là, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au Simply Because tout court. C'est surprenant des fois, mais on a des parfums qui sont très ressemblants. Ce parfum-là, Anarchy For Her, c'est tout simplement un parfum que j'aime beaucoup. Il tient bien, il sent fort, c'est une odeur fraîche. Et voilà, la petite histoire, c'est qu'au début, il fallait le commander sur Facebook pour l'avoir. Et avec, on avait une invitation pour la soirée Axe. Mais je n'ai pas été à la soirée Axe, puisque moi, ce que je voulais, c'était à tout prix le parfum. Puisque c'est le premier parfum Axe pour femmes. Voilà l'histoire. C'est que Axe, c'est pour hommes, sauf Anarchy For Her, qui est un parfum pour femmes. Et vous le trouvez en gel douche, en déodorant et en parfum. Donc c'est une eau de toilette, hein. À préciser aussi, je ne vous ai pas précisé si c'était des eaux de toilette ou des eaux de parfum. Mais je pense que vous pouvez avoir tout ça en recherchant sur internet, bien entendu. Autre parfum que j'aime beaucoup aussi, qui est à base de fleurs, c'est le Together. Today, Tomorrow, Always de chez Avon. Together, Today, Tomorrow, Always. Donc, je vais vous montrer quand même le flacon, ça ressemble à ça. Lui aussi, il a pas mal descendu. Donc ça, il me semble que c'est une eau de parfum, par contre. Oui, eau de parfum. Et pareil, ça sent sans grande surprise les fleurs. Et j'aime beaucoup ce parfum. Qui tient bien et qui est pas mal pour les périodes de printemps ou même en été, je pense que ça passe. Parce que c'est un parfum frais, mais qui sent quand même, qui est quand même présent. C'est pas un parfum dilué où on sent rien. Je pense que des parfums dilués où on sent rien, j'en ai pas. Je vérifie quand même, mais non.
je vous ai fait vraiment une bonne sélection. Donc le Together de chez Avon, ça sent les fleurs et j'aime beaucoup. On va passer à une autre histoire. Là, allez, on va passer au Si Lolita de Lolita Lempicka. Donc ce parfum tout simplement qui ressemble à ça. C'est un parfum que j'ai gagné grâce à un concours. Il me semble que c'était organisé par Nocibé. Donc vous avez les vidéos sur ma chaîne, etc. à propos de ce concours. Donc il fallait répondre le plus rapidement possible à une question. Il y avait 3 indices. Sauf que moi, eh ben, j'ai pas eu besoin des 3 indices pour répondre dès le premier indice et avoir la bonne réponse. C'est ça quand on suit l'actualité des parfums. Après, bon, c'est assez évident ce genre de concours. Je crois que j'étais dans un des premiers à répondre au concours. Et du coup, j'ai gagné ça et j'avais gagné plein de produits. Et ce parfum, je l'aime bien aussi. Il tient bien, il me correspond bien. Et il est presque vide. Donc, vous voyez, là aussi, c'est un flacon qui va bientôt disparaître. J'ai beaucoup de mal à me séparer des parfums. C'est peut-être pour ça que psychologiquement, je les finis pas parce que ça me rappelle des moments de ma vie. Donc, après, je pourrais racheter le même. Hein. Mais là, par contre, j'aime pas racheter ce que j'ai déjà essayé parce que j'aime bien le changement. Surtout un parfum, un petit conseil, hein, il faut pas tout le temps mettre le même, sinon vous le sentez plus. Et moi, j'estime qu'on se parfume pour nous et pas pour faire plaisir aux autres. Voilà, donc on va continuer. Hein. Je regarde tout simplement, hop, je vais faire un petit point sur ma caméra pour savoir où on en est au niveau de la batterie, etc. Parce que ça, je peux le faire avec mon téléphone maintenant. Et donc, il me reste 23 minutes, donc peut-être que je changerai de carte SD après, hein, parce que là, c'est pas encore gagné tout ça. Alors, histoire suivante, c'est tout simplement 2 parfums de chez Pirate Parfum. Donc, Pirate Parfum, Pirate, les parfums. Je n'en dirai pas plus, parce que même eux ont été condamnés à des amendes. Donc, c'est des parfums qui ressemblent à des parfums de grandes marques, je vous dirai pas lesquels. Moi, j'ai le cèdre fruité, qui s'appelle Encourage. Et j'ai le fleuri orangé qui s'appelle Salzburg. Ces parfums, moi personnellement, je trouve que ce sont des bons parfums. J'en ai déjà parlé, il y a une vidéo sur ma chaîne. Mais ce n'est pas les vrais parfums. C'est-à-dire que là, si on parle vraiment de copie, en plus, c'est pas de la bonne copie. Donc d'ailleurs, la marque m'avait proposé un concours, ils n'ont même jamais envoyé les cadeaux. Donc je crois que cette marque-là, elle est blacklistée chez Beauté en Herbe. Non, sérieusement, les parfums sont bons. Les parfums sentent bon, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais n'attendez pas à avoir des copies de parfums qui ressemblent. Je trouve que quand on a vraiment un nez fin, et quand on est habitué, et quand on a travaillé en parfumerie, on ne peut pas dire que c'est la même chose. Et en plus, ils ont été condamnés parce qu'ils ont fait de la publicité comparative, donc c'est pour ça que moi, j'essaye de retenir mes mots. Mais voilà, ça fait partie des parfums des choses qu'on ne peut plus faire, donc voilà, je fais attention quand même. Bon, parfum suivant que j'aime beaucoup, c'est le Persave Deo de chez Avon. C'est un parfum qui sont aussi les fleurs blanches, un peu / note marine, mais c'est un parfum hyper léger. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est peut-être le parfum le plus léger que j'ai sur toute ma table. Et pourtant, vous voyez, il a bien baissé. Pourquoi il a bien baissé? Parce que c'est un parfum que j'aime beaucoup au niveau de l'odeur. Et il a bien baissé parce que je l'ai utilisé, je l'ai embarqué pour aller en vacances il y a quelques temps à l'île de Ré. Et franchement, quand vous partez en vacances, que vous vous faites bronzer, que vous êtes très actif, que vous vous baladez beaucoup et qu'il fait un soleil de plomb, les parfums forts, même moi j'ai du mal, hein, il ne faut pas se leurrer. Donc c'est ce genre de parfum que j'embarque. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc les fleurs blanches, c'est très frais et c'est parfait pour l'été. Hop, on va passer au parfum suivant. C'est un parfum pareil qui a bien baissé, qui peut être très bien utilisé également en été. C'est le Faraway Bella. Donc le Faraway Bella, je vous ai pas présenté d'autres Faraway d'ailleurs, il me semble. Puisque voilà, il y a... Si, bah si, hein, je vous ai présenté les autres Faraway, je dis des conneries moi. Voilà, donc vous avez le Faraway Gold. Il me semblait bien. Donc le Faraway Gold, vous avez le Faraway Hop classique et vous avez le Faraway Bella. Donc c'est une troisième interprétation, mais celle-ci est beaucoup plus fraîche et beaucoup plus légère, ce qui fait qu'on peut la porter en été. Et moi j'aime beaucoup ça.
Voilà, j'aime beaucoup ces trois parfums qui sont de la même gamme, hein, mais voilà, celui-ci en tout cas est très frais et parfait pour l'été, donc pareil, vous pouvez y aller les yeux fermés, n'hésitez pas si vous avez encore la possibilité d'avoir des produits Avon, ou si dans votre pays ils font encore Avon, parce que nous on est un peu en détresse à cause de ça, parce que moi j'adorais les produits, non pas que j'ai été vendeur chez eux, mais j'ai même recommandé, hein, depuis que je suis plus vendeur, on est obligé de passer par l'Allemagne, et puis du coup... je sais même pas si ça vaut le coup de vous en parler parce que les trois quarts ne peuvent pas commander via l'Allemagne. Mais bon, voilà, c'est la fin d'un mythe. J'espère qu'un jour ils vont revenir en France quand même, parce qu'il y a toujours moyen de faire un traficotage pour que l'entreprise qui est fermée, ils en rouvrent une autre, hein, étant donné que c'est juste une franchise. Bref, on passe au parfum suivant. Ce sont des parfums de la marque Black Onyx. Black Onyx Fragrances. Donc j'ai le Pianissimo que je vous ai déjà présenté. Et quand j'ai regardé la photo de ce parfum que je vous avais présenté, je trouve que, et c'est peut-être un hasard complet, mais je trouve que quand même le flacon ressemble pas mal à une Pokéball. C'est le parfum Pokéball, je vais l'appeler comme ça. Donc en tout cas, Black Onyx, ce sont des parfums pareils, qui ressemblent à des vrais parfums. Je ne vous citerai pas lesquels, sachant que le Pianissimo, je ne sais même pas auquel il ressemble. J'ai ma petite idée, mais il faudrait que je vérifie. J'ai aussi le Shahana classique. Et là, par contre, voilà, on s'y perdrait tellement que ça ressemble au vrai. Contrairement à Pirate Parfum, là, c'est vraiment 90% les mêmes odeurs. Et si vous n'avez pas le vrai à côté pour comparer, ou même si vous avez le vrai à côté, parce que je l'ai déjà essayé le vrai à côté, ben, on s'y méprendrait. Donc celui-ci, il est fleuri également, un peu plus, j'ai envie de dire, sucré quand même. Donc c'est le Pianissimo, très très bon parfum. Il est bien pour l'été, il n'est pas extrêmement fort. Et vous avez le Shahana classique. Et celui-ci, c'est vraiment vraiment le meilleur de chez Black Onyx que j'ai essayé. Et alors celui-ci, il est épicé, oriental. Il ressemble à ça. Et ça, c'est nickel. Franchement, digne des plus grands noms des parfums, ça. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Je ne vous l'ai pas mis en dernier parce que c'est pas non plus un parfum de luxe. Mais je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. On passe à un autre parfum. Donc on va passer par exemple à celui-ci. Ça s'appelle Golden Desert. Voilà. Donc le Golden Desert, tout simplement, c'est un parfum pareil qui ressemble beaucoup à un parfum de grande marque qui contient donc de la vanille et de l'iris, il me semble. À confirmer. En tout cas, il sent très bon, il tient très longtemps. Il se vend chez Ziman et il coûte rien du tout. Et que vous dire de ce parfum? Je l'aime beaucoup. Hein. Voilà. Donc ça c'est pareil, on a découvert ça avec une amie quand on a été en Belgique, il me semble. Et souvenir de nos escapades en Belgique, c'est que dans les Iman en Belgique et dans les actions en Belgique, à un moment, il y avait beaucoup plus de parfums et beaucoup plus de trucs sympas qu'en France. Mais là, c'est en train un peu de s'équilibrer. Donc très bon parfum, vous irez sentir, si vous le voyez à Ziman, n'hésitez pas à le sentir pour voir à quoi ça ressemble. On va passer à un autre parfum, allez, je vous présente celui-ci, là aussi c'est digne des parfums de luxe. C'est quand même fait par Christian Lacroix, c'est le rouge de Christian Lacroix, donc voilà le flacon. Christian Lacroix vend ses parfums via Avon également, donc chez Avon on avait les produits Christian Lacroix. C'est un parfum très acide. Là aussi c'est un parfum qui est un peu perturbant. Il est acide, il n'est pas du tout sucré, et je ne sais pas vraiment ce qu'il contient. Moi je dirais qu'il contient des fruits rouges, mais c'est une odeur qui est pas du tout habituelle, on va dire. C'est pas une odeur qu'on a l'habitude de sentir. Pourtant, ils sont super bons aussi. Et là, pour le coup, ils sont très très forts aussi. Hein. C'est une odeur envoûtante, très envoûtante. Donc, je l'utilise pas très très souvent parce que peut-être un peu trop acide pour moi. Mais le flacon est quand même à moitié. Donc, vous voyez, avec ce genre de maquillage, si un jour j'ai envie, je sais pas, d'aller en soirée, c'est possible que je le mette même en été, par exemple. Parce que là, par contre, c'est pas
C'est pas lourd comme parfum, mais c'est acide. Autre parfum que j'aime beaucoup, et là, c'est le drame. C'est le Only Imagine. Donc, c'est un parfum que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Qui sent les fleurs, il me semble qu'il y a de la violette dedans. À confirmer, mais je pense que oui. Et ce parfum, pareil, parfait pour l'été, le printemps, quand il fait chaud. C'est un parfum qui sent assez fort, qui sent assez bon. Il s'appelle autrement dans un autre pays. Par exemple, au Canada, il ne s'appelle pas Only Imagine, mais vous reconnaissez bien sûr le petit froufrou et le petit flacon. Ce parfum-là, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et je vais peut-être ressortir mes parfums d'été, parce qu'il y en a tellement que, du coup... j'en avais dans le fond et je me rappelais même plus que je les avais. Mais ouais, ça c'est un très bon parfum et j'aime beaucoup ce parfum. Donc je vous le recommande également hein, si vous cherchez un parfum fleuri avec un peu de violette dedans. Autre parfum, donc là on arrive dans les parfums que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Donc vous l'aurez compris, là c'est vraiment les trucs que j'aime bien. Ça, c'est un parfum qui m'a été offert par mon amie esthéticienne. C'est la fleur d'oranger de Laurence Dumont. Presque vide. Ça s'appelle Séveline. La fleur d'oranger, c'est une autre parfum de Laurence Dumont. Et donc, ce parfum-là est une tuerie monumentale. Ça sent fort. Ça sent la fleur d'oranger. Mais voilà quoi, c'est vraiment un parfum de dame. Un parfum capiteux, un parfum génial. On peut le mettre en été ou en hiver parce que finalement la fleur d'oranger c'est un peu passe-partout. Ah mais qu'est-ce que ça sent bon. Et ça tient bien sur la peau et c'est vraiment une eau de parfum. C'est pas une eau de toilette et ça se vend pourtant au supermarché. Mais c'est très très grande qualité. Donc ça si vous voyez dans votre supermarché ou si vous en voyez d'autres, je vous les recommande. C'est digne des plus grands noms du parfum également. On sent qu'il y a de la matière dedans. Il n'y a pas que de l'alcool, c'est pas dilué. C'est vraiment un très bon parfum. Il n'y en a presque plus. Donc là aussi ça va être détresse parce que c'était un cadeau pour un anniversaire il me semble. Et comment vous dire? Je suis très sentimental avec mes parfums, donc je vais avoir du mal à acheter le flacon. Voilà. Autre parfum qui sent très bon aussi, que j'aime beaucoup, et qui sent l'abricot, alors qu'il n'y a pas d'abricot dedans, donc c'est assez perturbant. C'est de chez Avon, c'est une odeur sucrée également, gourmande, ça s'appelle Little Gold Dress, la petite robe en or de chez Avon. Là aussi c'est bientôt vide, donc la main sur le cœur. C'est un parfum que ma maman utilise également, elle l'aime bien. C'est assez frais, assez léger, mais pourtant c'est sucré. Et c'est une odeur qui tient. C'est-à-dire qu'on peut avoir une odeur légère, mais qui tient. À la fin des journées, on la sent encore. Parce qu'il y a des odeurs ou des parfums légers que je n'ai pas dans ma sélection. Vous le mettez, c'est léger, mais après il n'y en a plus. Donc non, là c'est une odeur qui tient bien. Ça sent bon. Moi je trouve que ça sent le gâteau aux abricots, alors que quand on regarde la pyramide olfactive, c'est-à-dire le détail des composants, il n'y a pas d'abricot dedans. Donc cherchez l'erreur. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que ça c'est un très bon parfum aussi. Peut-être en automne ou en hiver plutôt. Hein. C'est sucré quand même pour l'été, hein, ça. Mais bon, je suis sûr que si vous aimez les fruits et les odeurs sucrées, ça pourrait vous convenir en été. Mais moi je préfère en hiver, tout simplement, hein, ces genres de parfums. On va passer à deux autres parfums que j'aime beaucoup. Ce sont des parfums Arnaud Sorel, qui fait une belle gamme de parfums. Et ce sont des parfums également, cette marque, de très grande qualité. Ça se vend pareil chez Tati, chez Babou, chez Stocomanie, etc., etc. Mais les parfums Arnaud Sorel sont très très bons. Ils durent longtemps. Ils ne virent pas sur la peau. Il n'y a aucun des parfums que je vous présente dans cette vidéo qui vire sur ma peau. Celui-ci, ça sent les fleurs. C'est un parfum fleuri. Et je l'aime beaucoup. Donc c'est le Au Brésil pour femmes. Il ressemble aussi à un grand parfum, mais je n'ai pas le droit de vous dire lequel. Et j'ai aussi le Au Brésil pour hommes, qui est comme ceci. Alors oui, depuis le début, vous voyez que des parfums pour femmes. Sauf le Pirate Parfum noir, là, avec un flacon noir. Mais j'ai aussi quelques parfums pour hommes, ce qui pourrait être surprenant, mais souvent ce n'est pas des odeurs très masculines. Hein. Ça c'est un parfum pour homme qui n'a pas une odeur très masculine. Et donc voilà, hop, pour vous montrer le flacon, celui-ci ressemble aussi à un grand parfum. Et celui-ci ressemble aussi à un grand parfum. Mais
trouver lesquels. Ça sera la surprise du chef. Oui, parce qu'en ce moment aussi sur YouTube, niveau contrefaçon, niveau blocage de chaîne, on est pas mal haut, hein, pas mal élevé. Hein. Je sais que YouTube a eu des petits problèmes avec le gouvernement en France, mais là on est bien, hein, on est bien même. Hein. Donc faisons attention à ce qu'on raconte, n'hésitez pas, pareil il y a des testeurs hein, dans vos magasins, dans les bazars où vous pouvez trouver ce genre de parfum. Il y a des testeurs, donc n'hésitez pas à aller sentir si vous êtes intéressé par ce genre de produit, c'est des parfums vraiment pas chers. On va passer à celui-ci, un très bon parfum, ça s'appelle Hello Kitty White Flowers, c'est Acqua Profumante Rinfrescante per il corpo. C'est un parfum marqué en italien dessus, je l'ai acheté dans un Intermarché quand j'étais en vacances. Et ce parfum sent la fleur blanche puissance 2000. Alors les gens m'ont dit que ça ressemblait pas mal à l'odeur de la crème Nivea. Moi je trouve pas. Je trouve que c'est 10 fois mieux que la crème Nivea. Mais alors qu'est-ce que ça sent bon. Et ça me rappelle mes vacances à l'île de Ré, parce que j'ai acheté là-bas, je l'ai acheté à l'Intermarché de l'île de Ré. Quand je sens ça, mais je retourne directos en vacances hein, sur la plage. Moi je ferme les yeux, je sens ça et je suis sur la plage. J'aime beaucoup ce parfum, surtout si vous êtes fan d'Hello Kitty. Sachez que c'est une eau rafraîchissante, parfumée, mais que ça sent quand même pas mal. Hein. Ça reste une odeur assez capiteuse. Ça fait 75 ml, donc vous en avez pour pas mal de temps. Et les eaux rafraîchissantes comme ça, qui sont quand même bien parfumées, en été c'est l'idéal. Voilà, donc très bonne odeur, très bonne découverte. Voilà, c'est aux fleurs blanches également. Vous voyez, j'aime beaucoup les fleurs blanches, aussi bien dans les bouquets de fleurs dans la vie de tous les jours que sur ce que je mets sur ma peau. J'aime beaucoup les fleurs blanches. On va passer à une autre marque de parfum. Il me reste 9 minutes sur cette carte SD pour vous les présenter, ça devrait suffire. Là, c'est la découverte du siècle, de l'année, la découverte de The World, de tous les temps. C'est les meilleures inspirations de parfum que j'ai trouvées sur toute la planète. C'est-à-dire que ces parfums-là, ça s'appelle Pradi Parfum. Donc là, on va voir si ma caméra, elle a un zoom de fou. Elle a un zoom de fou. Je peux coller le flacon à la caméra et vous voyez quand même. Oh, cette nouvelle caméra est quand même géniale. Hein. Pradi Parfum, c'est une marque qui fait pareil des parfums qui ressemblent beaucoup à des parfums très connus. Même au niveau du packaging, parce que la Anilène, celui qui ne comprend pas c'est quel parfum, avec le jus qui est d'ailleurs violet, je vous rassure, ça ne tâche pas la peau. Hein. Bah, si vous ne comprenez pas c'est lequel, je ne peux plus rien pour vous. Mais c'est les meilleures inspirations de parfums que j'ai vues sur la planète. Vous avez l'impression d'avoir le vrai, hein, là pour le coup. Et alors, ces parfums-là, ils coûtent 3 €. 3 € sur internet, le parfum de 100 ml. C'est génial. Alors c'est marqué eau de toilette. C'est vrai que c'est peut-être pas de l'eau de parfum non plus. Bah, la différence entre l'eau de parfum et l'eau de toilette, c'est la concentration. Donc si vous mettez 10 pchits d'eau de toilette, vous aurez le même que 2 ou 3 ou 4 pchits d'eau de parfum. Donc au final, on s'en fout. Surtout vu le prix, vous pouvez en mettre plus. Alors là, celui-là, mais ça c'est The Mon Parfum, ça. Celui-ci, voilà. Il est presque vide alors que celui-là, il est pas vieux. Hein. Ça fait peut-être un an que je l'ai. Il a déjà vu tous les parfums que j'ai, il a déjà bien baissé, donc il est dans le top 10. I like this parfum. C'est vraiment, je crois que si j'en ai plus, j'en rachète. Donc aussi bien le vrai que celui-là. Ça fait partie des odeurs que j'adore. Et celui-là qui s'appelle Mademoiselle. Donc celui-là s'appelait Anilène. Anilène. Attention, hein, faut pas se tromper. Hein. Sinon, aïe, on va se faire avoir pour contrefaçon. Et celui-là, il s'appelle Mademoiselle. Voilà, franchement, je vous mettrai sûrement le lien sur mon blog, parce que je mets pas les liens sur YouTube, parce qu'après, on va encore dire que ma chaîne, elle fait Enfin bref, vous m'aurez compris. Mais pareil, Mademoiselle, ils sont super bons. Et franchement, vous avez presque tous les parfums que vous voulez. Version Pradi Parfum. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Alors ça n'a rien à voir par rapport aux autres, hein. C'est une gamme vraiment au-dessus. Pour 3 €, ça c'est le summum de tout ce que... Par rapport à Black Onyx, par rapport à Arnaud Sorel. Alors Arnaud Sorel c'est bien, c'est facile à trouver parce qu'il n'y a pas besoin de commander sur internet ou autre. Mais alors ça c'est la gamme au-dessus. Hein. C'est vraiment génial. Autre parfum que j'aime beaucoup, c'est tout simplement l'Oriental d'eau jeune. Je trouve que les parfums aux jeunes, ça se tient quand même pas mal. C'est fait par Lascade.
hop, comme ceci. Donc aussi la SCAD, hein, c'est on va dire une grande entreprise de parfumerie. Et franchement, j'aime beaucoup l'Oriental d'Eugène, c'est un parfum oriental, hein, je vais vous montrer le flacon. Le jus, pareil, est bien jaune. Et mine de rien, ça sent bon et ça tient bien. Donc ça, je mettrais plutôt en hiver, pareil. Je trouve que c'est un peu trop épicé, un petit peu trop oriental pour être mis en ce moment. Mais je l'ai mis dans mes top 10 parce que je sais que je l'adore ce parfum. Et en plus, c'est mon copain qui me l'a offert. Donc c'est un des premiers parfums que mon copain m'a offert. Je crois que c'est le deuxième, le premier est là-bas. Et donc hyper sentimental ce parfum. Voilà, ça me rappelle plein de choses. Ça me rappelle quand j'étais téléconseiller. Ça me rappelle que je mettais ça tous les matins et en vitesse parce que j'allais au boulot. Ça me rappelle quand on me l'a offert. Ça me rappelle plein de choses. Donc j'aime beaucoup ce parfum et franchement ça se défend pas mal. Moi j'avoue que j'ai des parfums de luxe, j'ai des parfums comme ça de supermarché. Il y a des moments où au niveau de la tenue, au niveau de l'intensité et au niveau de la qualité de l'odeur et du fait que ça tient sur la peau sans se transformer, sans s'oxyder, je trouve qu'il y a des parfums comme ça qui se défendent plutôt pas mal. Et dans la même lignée, je vais vous présenter le deuxième. C'est tout simplement le Clin d'œil de chez Bourjois. C'est une eau de toilette pailletée. Donc je vais vous montrer tout simplement ce que ça contient. Et les parfums Bourjois, là aussi, sont très très bons. Donc à l'intérieur, si vous l'agitez, vous avez des petites paillettes comme ceci, qui se déposent sur la peau. Hein. Donc attention, oui, vous avez les paillettes sur la peau. Hein. Et pareil, au niveau de l'odeur, là c'est plus sucré. Ça a une arrière-odeur de vanille. Mais ça sent bon. Et je crois que c'est le premier parfum que mon ami m'a offert. Donc entre les deux, je sais plus si c'est l'oriental ou celui-là, mais c'est un des deux. Et pareil, ça en soirée, pour avoir l'air un petit peu pailleté, y compris en été, je pense celui-là, parce qu'il sent, il n'est pas hyper capiteux. Génial. Puis alors moi ce que j'aime bien, c'est que ça dépose vraiment les paillettes. Donc là pour le coup, au moins ça fait 2 en 1 et on se prend pas la tête avec les paillettes, parce qu'il y a certains produits qui servent à pailleter la peau, soit c'est pas confortable parce que c'est de la laque pailletée et ça colle, soit c'est un peu galère à mettre. Là c'est votre parfum qui vous met juste la bonne dose de paillettes en même temps, et j'aime beaucoup. Alors là on arrive, plus on avance, plus on arrive dans les parfums que je préfère, donc je vais essayer de vous faire un petit classement quand même. Une petite miniature qui m'a été offerte il y a quelques temps à mon anniversaire, et que j'ai quand même ouverte et que j'utilise de temps en temps, c'est le Trésor de Lancôme. Donc Trésor de Lancôme, c'est un parfum que j'aime beaucoup. L'odeur, elle est douce, elle est fleurie, et elle est assez forte aussi, hein, quand même, il faut le dire. C'est un parfum qui tient bien sur moi, et c'est un parfum envoûtant, c'est-à-dire qu'il y a des parfums, on les met, on les sent plus. Ça, ce genre de parfum-là, en même temps, je l'utilise tellement rarement, mais c'est le genre de parfum que je sens à longueur de journée sur moi, et moi j'aime bien sentir mon parfum. Ça me dérange pas d'avoir à longueur de journée une odeur dans le nez. Au contraire, ça me réconforte. Et ça aussi, très bon parfum, je pense plutôt en hiver par contre, parce que un peu trop prenant pour l'été. Mais j'aime beaucoup Trésor de Lancôme, donc pourquoi pas un jour acheter le grand format. Mais en même temps, j'ai une amie qui le déteste et elle supporte pas les gens qui le portent. Donc si je devais en acheter un, j'achèterais peut-être un autre. Ce serait peut-être celui-là d'ailleurs, que je vais vous mettre aussi dans mes parfums favoris, puisque là c'est vraiment les favoris. C'est tout simplement la Panthère de Cartier. Donc ça c'est une miniature aussi. Voilà, la Panthère de Cartier. Comment vous dire? Le seul regret que j'ai avec ce parfum, c'est qu'il n'y ait pas de petit pulvérisateur au bout de la miniature. Alors ça c'est complètement différent, c'est une odeur complètement opposée par rapport au Trésor de Lancôme. Mais ça sent bon. Je pense que c'est plutôt oriental aussi, hein, comme parfum, la Panthère de Cartier. Et j'aime beaucoup ce parfum qui sent très fort et qui tient très bien sur ma peau également. Donc la Panthère de Cartier, ça pareil, pourquoi pas acheter le format complet. Le seul petit problème entre guillemets, c'est que mon ami n'aime pas trop l'odeur. Donc bon, c'est pas celui-là que j'achèterai en format complet, mais moi j'aime beaucoup. On va passer à un autre parfum, c'est tout simplement le Chance de Chanel, que voici. Donc là aussi c'est très bien pour l'été puisque c'est une eau de toilette, donc ça sent pas hyper fort, c'est pas hyper prenant, mais ça sent très bon. Et c'est pareil,
Oh, une odeur un peu fleurie, slash orientale, slash épicée quand même. Et très bien pour l'été, je l'aime beaucoup. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup baissé parce que c'est un parfum tout simplement que j'utilise pas tous les jours. Hein. Ces parfums-là, c'est réservé pour les sorties, pour les soirées, pour les occasions spéciales. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, donc il y a une petite coupure parce que j'ai basculé sur ma mémoire interne de la caméra. Donc j'ai de nouveau 40 minutes pour cette vidéo. C'est génial! Vous allez encore me supporter pendant un petit moment. Et je suis sûr que vous aussi, vous aimez ça. Donc, ce que j'allais dire, c'est que Chance de Chanel sent super bon. Et ce qui est bien, c'est que sur le flacon, c'est marqué ce que ça contient. Donc, il y a du cédrat, il y a du musc blanc, il y a de la baie rose, il y a de l'iris, il y a du jasmin, du vétiver frais, du patchouli ambré et de la jacinthe. Donc, vous voyez, épicé, hein, baie rose, patchouli, et musc blanc, et également jacinthe, jasmin, donc c'est fleuri épicé, oriental, j'adore. Autre parfum souvenir, c'est tout simplement un parfum de la marque Rituals. Donc Rituals, c'est une marque de spa qui vend dans des boutiques. C'est un peu quand même haut de gamme, très très haut de gamme, parce que c'est quand même pas donné les produits Rituals. Voilà le flacon, c'est un petit bouchon en bois avec un parfum à l'intérieur. Et ça, c'est un parfum pour homme, qui n'existe plus malheureusement. La main sur le cœur, je vais encore avoir du mal à le finir parce que je vais avoir peur de plus en avoir. C'est une odeur impossible à définir puisque c'est un parfum pour homme qui contient de la fleur d'oranger et du lemongrass, mais également à savoir que ça ne sent pas du tout comme par exemple le mâle de Jean-Paul Gaultier qui est un parfum pour homme qui contient de la fleur d'oranger. Là, on n'a rien à voir, c'est un très très bon mélange et ça sent bon. Ah, pour l'été, qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent, oui, une odeur un peu citronnée, fleur d'oranger, et le mélange il est super bon. Et c'est un parfum pareil pour homme qui n'est pas très très masculin. Et moi j'aime beaucoup ce parfum-là. Je l'ai acheté au Rituals à La Panne quand j'étais pareil parti en week-end slash vacances avec une amie. Et donc souvenir aussi de cette escapade en Belgique à La Panne. Et j'aime beaucoup ce parfum. Vraiment... voilà, c'est le numéro 10, Lemongrass plus Neroli, au cas où ça ressort, au cas où il y a certains rituels qui en est encore ou autre. Vous voyez, donc il y a une petite plaque en métal sur le côté, au coucou la caméra. Et voilà, comme ça vous avez les informations. C'est une eau de parfum. Alors ça aussi, les parfums pour hommes, 90% du temps, on a quand même droit à de l'eau de toilette. Je voudrais que les parfumeurs comprennent que quand on est un homme, on aime aussi parfois les parfums forts et qu'une eau de parfum plus concentrée pour les hommes, ça convient aussi. Quitte à en mettre moins sur la peau. En tout cas, là, ça a été créé par Vincent Chaleur. Et voilà, c'est le numéro 10, Lemongrass plus Neroli. Et j'aime beaucoup. On va passer à un autre parfum. Je vous garde ces deux-là pour la fin. Voilà. Donc, on va passer au Giorgio Holiday. Giorgio Beverly Hills Holiday. C'est une eau de toilette américaine. Pareil, Holiday, c'est pour les vacances. Hein. Ça doit contenir, il me semble, quand même un peu de fleurs d'oranger dedans. Et c'est pareil, une eau de toilette qui sent très, très, très fort. Donc pourtant c'est de l'eau de toilette, hein, c'est pas d'eau de parfum, mais c'est une odeur quand même classique et assez prenante. Voilà l'état du flacon. Donc lui pareil, il a bien descendu en si peu de temps. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce parfum. C'est fleuri là, pour le coup, c'est très fleuri. Hein. Il n'y a pas d'épices plus que ça, je pense, ou pas de côté oriental ou de patchouli ou autre. Là, c'est des fleurs, c'est une explosion de fleurs, c'est pareil. C'est un parfum avec une odeur classique et une odeur de fleurs. Alors, il faut savoir que les parfums Giorgio Beverly Hills, ça c'est une marque de luxe. Ça se trouve dans les parfumeries traditionnelles, mais également, et là c'est le drame, ça se vend chez Action. Et à Action, on l'a pour 8 euros au lieu de payer 40-50 euros. C'est un flacon de... Ouais, dis donc, c'est écrit petit, hein, 90 millilitres. Et je l'ai déjà bien descendu hein, pour un flacon de 90 ml. Donc ce parfum-là, chez Action, si vous aimez les odeurs classiques, si vous aimez les odeurs fortes et les odeurs fleuries,
je vous recommande celui-ci parce qu'il sent vachement bon. Il y a une version verte aussi de ce parfum. La version verte, c'est un peu plus fleur blanche. Celui-ci, c'est un peu plus fleur rose, fleur comme ça, mais j'aime beaucoup l'odeur de ce parfum. Et là, pour le coup, en été, ouais, ça devrait passer. C'est un peu dans la lignée de Moments de bonheur hein, de chez Yves Rocher. C'est des parfums qui sentent fort les fleurs, mais qui sont frais. Donc, comme ils sont pas lourds, eh bien, on arrive facilement à les porter en été. Autre parfum. Donc là, on est dans les 3 parfums favoris de chez moi. Hein, donc, là, c'est vraiment les parfums que je préfère. Le 3e parfum que je préfère, c'est tout simplement le Premier Luxe de chez Avon. Premier Luxe, c'est une eau de parfum, c'est bien ça, oui, ça fait 50 ml dans le flacon, et comment vous dire? Ah là là, c'est une odeur sucrée, fleurie, envoûtante, forte, qui tient longtemps, agréable, douce. Je peux dire tous ces mots-là sur ce parfum, c'est vraiment un de mes parfums favoris. Alors il coûte pas des milliers et des cents, hein, il doit être une vingtaine d'euros. Mais qu'est-ce que j'aime bien ce parfum. C'est vraiment un parfum de luxe, quoi. Il est digne des plus grands noms des parfums également. Vraiment, c'est un parfum, je ne peux pas me lasser de l'odeur. C'est-à-dire que je pourrais prendre un bain complet de ce parfum, ou même l'avoir 24 heures sur 24 en vaporisation dans mon nez. Je m'en lasserai jamais, quoi. Et j'ai jamais eu mal à la tête en le portant, ni rien du tout, malgré que ce soit un parfum fort. C'est vraiment un parfum Avon que je vous recommande et c'est voilà, c'est du vrai parfum là pour le coup. Là on sent, quand vous passez à côté de quelqu'un, il sent que vous vous êtes parfumé avec cette odeur là. C'est pas un parfum comme ça vite fait, ouais t'as mis du parfum, mais non, là c'est un grand parfum et je l'aime beaucoup et c'est mon 3e parfum favori. Donc allez-y les yeux fermés, c'est le Premier Luxe version jaune parce que j'ai vu qu'ils ont sorti une version rose. J'avais envie de l'acheter, mais vous voyez la quantité de parfum que j'ai. Je vais pas refaire une commande à Avon pour acheter un parfum en plus. Hein. Là, je pense qu'effectivement, on s'en sortira pas si je commande des parfums alors que j'en ai encore plein. Hein. Donc, je vais déjà finir les petites fins de flacons que vous avez vues dans la vidéo avant d'en racheter. Parce que quand je finis un parfum, le ratio, j'en finis un, j'en achète 3. Hein. Donc, ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, je vais essayer d'être raisonnable parce que je pense que voilà, il y en a pas mal chez moi du parfum, donc pour l'instant j'en achète plus. J'en achète plus mais on m'en offre, comme le 2e parfum que je préfère de tous les temps, qui est tout simplement le parfum Parlez-moi d'amour de John Galliano. C'est un parfum à base de cassis et de fleurs, mais qui ne contient pas de fleurs d'oranger, et il y a du patchouli il me semble, mais il faudrait vérifier. Hein. Et ce parfum, c'est un parfum de luxe également, par John Galliano. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Voilà le flacon. Le flacon est très joli. Et donc, j'aime beaucoup cette odeur. C'est une odeur, une odeur fleurie. Il y a le cassis quand même qui ressort au début, mais après on a un peu de rose ou de fleurs comme ça. Qui ressort. Je ne saurais pas dans quelle catégorie mettre ce parfum. Est-ce que c'est un parfum classique? Est-ce que c'est un parfum plutôt pour les jeunes? Je ne sais pas. C'est un parfum universel et je l'aime beaucoup. Et il sent longtemps. Mais alors vous ne pouvez pas savoir, quand je le mets, le lendemain, mes vêtements sentent encore. Donc vous vous réveillez avec une odeur de parfum. Et ça c'est bien, vous en mettez par exemple, vous en mettez vers 18 h avant d'aller en soirée, vous passez votre soirée, le lendemain, vous sentez encore. Et ça doit être agréable pour la personne qui se lève à côté de vous, hein, puisque également, elle sent votre parfum au réveil. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Donc le Parlez-moi d'amour, c'est le 2e parfum que je préfère de toute la vie au monde. Donc je remercierai jamais assez. Voilà. Mes amis qui me l'ont offert parce que c'est une découverte totale. Et en plus, ça me correspond à 200% ce parfum. Donc j'aime beaucoup. Et enfin, mon parfum favori de tous les temps. C'est un parfum qui n'existe plus. Et c'est une honte d'avoir arrêté ce parfum. À l'origine, il était violet. Bon, violet foncé. Là, le jus a un peu changé de couleur, mais c'est pas grave.
Et ça, c'est le parfum que je portais quand je sortais en boîte et que j'étais plus jeune. Et que c'est l'unique parfum que je mettais à chaque fois que je faisais des virées nocturnes et des sorties de fou. Je mettais que celui-là. Pourtant, j'en avais d'autres. Mais c'est celui-là que je mettais. C'est la Roue de la Fortune de chez Dolce & Gabbana. Ça, c'est mon parfum favori de tous les temps. Ça me rappelle des milliards de souvenirs. Ça sent longtemps. Ça sent bon. Ça tient sur la peau. Comment vous dire? Je sais même pas ce qu'il y a dans ce parfum, parce que pour moi, c'est un mélange de tout ce qui existe de meilleur au monde. Donc, je peux pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Vous pouvez regarder sur Internet, mais j'adore l'odeur. Et ça me rappelle tellement des souvenirs de soirées, de sorties, que je ne peux pas faire autrement que de l'économiser. Alors après, le problème des parfums, c'est qu'ils se changent un peu à l'intérieur. Hein. Normalement, ça se conserve 3 ans, un parfum. Hein. Celui-ci, ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Hein. Donc, il va falloir que je finisse quand même. Si je le finis, j'en aurais pu. Je pourrais plus sentir l'odeur et je pourrais plus me rappeler tous ces souvenirs. Donc voilà, c'est assez compliqué. Alors, il me semble qu'ils en vendent encore sur Internet. Dans certains des stockeurs de parfums, il y en a encore. Bon, je me dis qu'en même temps, si je l'achète sur Internet, comme il est arrêté depuis longtemps ce parfum, j'aurais pas un flacon neuf, quoi. J'aurais un flacon, bon, il sera peut-être un peu moins usé que celui-là, mais le jus, quand même, on voit qu'il a changé. Hein. Il est un peu plus gris qu'avant. Avant, il était plus violet. Mais alors, l'odeur, je l'adore. Je le porte aussi bien en hiver qu'en été, ce parfum. C'est un parfum universel. Et c'est mon parfum favori. Donc, si vous vouliez savoir quel est ton parfum favori, la Roue de la Fortune de Dolce & Gabbana. Alors, quand ils ont sorti cette gamme, c'était une gamme qui était sortie avec des arcanes de tarot. Donc déjà, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les sciences occultes. Je crois aussi beaucoup aux sciences occultes. Donc déjà, les parfums qui sortent comme ça, et où c'est des arcanes de tarot de Marseille, autant vous dire que déjà, j'étais fan dès le départ. C'était aussi une gamme de parfums qui avait été lancé au début comme parfum unisexe, c'est-à-dire que tous les parfums de la gamme étaient unisexes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ce que j'ai trouvé très regrettable, c'est que les parfumeries en France, notamment ça se vendait chez Sephora, ont fait le tri, ont mis certains de ces produits chez les hommes et certains de ces produits chez les femmes. Ils n'ont pas vraiment joué le jeu de mettre tous les parfums en tant qu'unisexe. Et au final, eh bien la gamme est arrêtée parce que ça n'a peut-être pas eu le succès escompté, hein, mais en même temps ils n'ont pas joué le jeu et ils n'ont pas vendu, je pense, voilà, les parfums à la hauteur qu'ils auraient dû être. Après le flacon, j'avoue, hein, il est assez classique aussi, qui ne paye pas forcément de mine, mais moi c'est mon parfum favori. Voilà, mon parfum préféré. Et je sais que ma mère, dans la gamme, elle a aussi un parfum préféré, c'est l'Impératrice, qu'elle a racheté chez un des stockers parce que c'est nos parfums favoris. C'était dans cette gamme-là, donc Dolce & Gabbana. Peut-être que ça se vend encore chez eux dans les boutiques officielles ou autres, mais en tout cas, chez les parfumeries classiques, on ne le trouve plus. Dolce & Gabbana, s'il vous plaît, ressortez ce parfum. Pitié, rien que pour moi, vous pouvez faire ça quand même. Voilà, donc la Roue de la Fortune, c'est mon parfum favori, et pareil, il faisait 100 ml. Et bien voilà, on a fini, vous voyez, c'était pas si long que ça va juste mettre à peu près 1 heure la vidéo. Là on est à 40 minutes plus 10. Vous voyez, on arrive à tout, hein. Puis au moins, s'il fait pas beau, un jour qu'il fait pas beau, vous mettez cette vidéo là et moi je vous apporte tout mon bonheur et tous mes souvenirs avec les parfums. Alors maintenant on va passer à 2 choses, comment bien conserver ses parfums et surtout comment bien appliquer son parfum. Ayant travaillé en parfumerie, je peux vous dire que les parfums ne supportent pas du tout la lumière. Donc moi c'est bien parce que ma salle de bain n'a pas de fenêtre. Je suis un privilégié et je trouve ça génial puisqu'au moins tous mes cosmétiques conservent super bien. Mais les parfums ne supportent pas la lumière. Sinon vous voyez ce que ça fait. Ça fait un jus qui devient grisé, pas très joli. Là encore à la caméra il ressort bien, mais je peux vous dire qu'en vrai il est plus gris que ça. Et donc voilà. Il faut surtout pas mettre ces parfums à la lumière. Du coup, moi, ce que je vous recommande, mais c'est pas souvent facile ni pratique à faire, mais moi, je vous recommande vraiment de conserver les cartons, de laisser le parfum dans le carton. Comme ça, il est sûr qu'il ne sera pas en contact avec la lumière. En plus, ça le protège de la poussière parce que bon, quand vous avez beaucoup de parfums comme moi, les flacons, ils prennent la poussière aussi. Mais c'est vraiment l'idéal de laisser à l'abri de la lumière dans l'emballage en carton. Deuxième chose, les parfums n'aiment pas la chaleur. Là aussi, la chaleur, ça accélère le vieillissement du parfum. Donc évitez de le mettre dans une pièce trop chaude.
Évitez de le mettre dans une armoire à côté d'un radiateur, par exemple. C'est une chose qu'on ne pense pas forcément, mais en hiver, si votre armoire à parfum est à côté du radiateur dans la salle de bain, c'est pas une bonne idée. Évitez aussi de laisser poser un parfum sur une table qui pourrait être ensoleillée. Moi, ça m'est déjà arrivé et c'est regrettable. Vous mettez votre parfum en vitesse parce que vous n'avez pas le temps le matin et puis vous le posez sur la table du salon. Sauf que le soleil tourne, puis au final, votre parfum, à un moment de la journée, il va être au soleil et il va périmer plus vite. Donc là, effectivement, si vous voulez bien prendre soin de vos parfums, vous les mettez à l'abri de la lumière, y compris de la lumière artificielle, hein, donc bien fermés dans une armoire sans vitre. Vous les mettez pas dans un endroit trop chaud et pas à côté d'une source de chaleur. Au niveau de l'humidité, c'est vrai que les cosmétiques, souvent on dit voilà, dans un endroit frais et sec. L'humidité, je ne sais pas si ça joue beaucoup sur les parfums, mais dans le doute, évitez trop d'humidité quand vous voulez conserver un produit également. Voilà, donc en tout cas, pour conserver vos parfums, surtout c'est la lumière, et évitez de les mettre, de les exposer à la lumière. Évitez aussi, si vous embarquez votre parfum, de le laisser dans la voiture en plein été. Ça, je peux vous dire qu'en une saison, s'il reste dans la voiture, votre parfum il peut être mort, hein. Donc voilà, je vous les déconseille. Les parfums, vous les utilisez, vous les rangez tout de suite, surtout si c'est des parfums comme ça que vous tenez beaucoup, auxquels vous tenez beaucoup, vous les utilisez, vous les rangez tout de suite. Et voilà, vous les sortez que pour les utiliser. Mais voilà, c'est pas un objet de décoration. Par exemple, moi je vois des personnes qui ont des parfums comme ça, parce que c'est des beaux flacons, les parfums de parfumerie, hein, forcément. Ils ont ça sur des étagères. C'est pas un objet de décoration, un parfum, et le parfum va périmer vite si vous l'exposez comme ça en plein jour. Moi, ils sont dans une armoire fermée, et au moins je sais qu'ils vont sentir meilleur plus longtemps. Alors au niveau des parfums, je vais vous rappeler un petit quelque chose. Bon, je vais prendre un flacon d'ailleurs où ça se voit un peu mieux, peut-être, si tant est que je le trouve. Flacon, ça se voit un petit peu mieux. La durée de conservation des produits de cosmétiques est inscrite sur les emballages. Alors, bon là c'est écrit en tout petit, mais on le voit. Au moins on va tester la puissance de cette caméra du diable qui a l'air de fonctionner super bien. Sur vos produits de cosmétiques, vous avez un petit logo qui ressemble à ça. 36M avec une boîte qui ressemble un peu à une boîte ronde comme celle-ci, ouverte. 36M, ça veut dire 36 mois. Ça veut dire qu'une fois ouvert, le produit conserve 36 mois. 36 mois après ouverture. Là, c'était pour le John Galliano. Mais si on regarde également le parfum donc de chez Beverly Hills, eh bien, hop, on a la même mention en tout petit là. Vous voyez, 36 mois après ouverture. Ça veut dire que un parfum, après avoir fait le premier pchit, il se conserve 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Au bout de 3 ans, votre parfum est considéré comme périmé. Donc, essayez de les utiliser dans les 3 ans qui suivent l'ouverture. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà qu'un parfum qui a plus de 3 ans, on peut encore l'utiliser, mais il n'aura pas forcément la même odeur. Mais ça veut dire que, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de parfums comme moi, normalement un flacon ça dure pas 3 ans quand même. Ça veut dire que vous pouvez jongler entre plusieurs parfums. Vous avez le temps, il ne va pas périmer tout de suite, ça conserve longtemps un parfum puisque ça contient de l'alcool. Donc voilà, moi ce que je vous recommande, c'est d'utiliser, d'avoir plusieurs parfums et de jongler suivant vos humeurs, suivant aussi qu'il fasse chaud ou pas chaud, tel ou tel jour, humide ou pas humide. Et comme ça, eh bien, vous vous habituez pas toujours à la même odeur. Et surtout, eh bien, au bout d'un moment, si on met tout le temps le même parfum, on ne le sent plus. Et on a tendance, du coup, comme on sent plus son parfum, à en mettre plus. Et après, on sent la cocotte. C'est l'expression qui veut ça. Si vous utilisez toujours le même parfum et que vous en mettez 3 tonnes parce que vous ne le sentez plus, eh bien, les gens autour de vous vont vous le faire remarquer, ou même s'ils n'oseront pas vous le faire remarquer, je peux vous dire que pour eux, c'est pas agréable parce que ça sent trop fort. Donc, jongler entre différents parfums
qui ne sont pas forcément de la même famille olfactive aussi, parce que si c'est 3 parfums qui sont presque identiques, ça fera le même effet. Jonglez entre plusieurs parfums qui vous plaisent, qui ne sont pas proches au niveau des odeurs, ça vous permettra vous de le sentir, et ça vous permettra d'en appliquer du coup la bonne quantité, puisque vous continuerez à longueur de journée à sentir l'odeur de votre parfum. On va finir cette vidéo très longue, mais je prends mon temps, vous avez remarqué, parce que j'en ai assez de ces commentaires qui me disent que mes vidéos sont trop longues. Si ça vous plaît pas les vidéos longues, allez voir les vidéos courtes chez mes collègues, mes chers collègues, des youtubeurs, youtubeuses beauté, il y en a plein. Donc j'ai envie de dire, voilà, moi je suis bien quand je fais des vidéos, vous êtes bien tranquille installé quand vous regardez mes vidéos. Les 3/4 regardent mes vidéos parce qu'ils aiment bien ce que je fais. Donc, peu importe le temps que ça prend. Hein, voilà. Donc là, on va parler maintenant de comment bien appliquer son parfum. Sachez que c'est important de bien savoir appliquer son parfum. Vous pouvez avoir un parfum qui sent très fort. Vous pouvez avoir un parfum qui coûte très cher. S'il est mal appliqué, il ne tiendra pas. Donc, premier conseil, le parfum ne s'applique pas sur les vêtements, malgré ce qu'on peut voir parfois sur les magazines, je peux appeler ça comme ça, parce que juste avant de faire cette vidéo, j'ai vérifié 2-3 trucs et il y avait tellement des âneries que finalement j'ai dit non. Je vais vous raconter moi ce qu'on m'a appris, ce que j'ai vu aussi en formation et en parfumerie. Je ne vais pas vous raconter ce qu'il y a dans les magazines parce que des fois c'est une catastrophe. Donc, le parfum ne se met pas sur les vêtements et surtout les vêtements synthétiques. C'est-à-dire qu'encore si vous avez du 100% coton ou du lin, ça passe encore, mais sur du plastique, le parfum ça ne tient pas. Donc dans le doute, ne mettez pas votre parfum sur les vêtements dans tous les cas. Deuxième chose, le parfum, il faut qu'il diffuse quand vous l'appliquez. Donc l'idéal, c'est de mettre votre parfum sur les points de pulsation du corps, les points qui sont chauds, les points où on voit les veines, où les veines passent. Donc quels sont ces points de pulsation? Vous pouvez mettre du parfum derrière les oreilles, dans la nuque ici. Là, c'est assez chaud. Et ça vous permettra, si vous en mettez uniquement là, de le sentir quand vous allez tourner la tête. Si vous tournez la tête un petit peu rapidement en cours de journée, vous allez avoir l'effluve du parfum qui va arriver jusqu'à vous. Et donc vous allez sentir votre parfum. Vous pouvez mettre votre parfum aussi au niveau des poignets. Si vous tirez votre poignet comme ça, moi je pense qu'on le voit là, peut-être pas la caméra, on voit des veines. Hein, donc c'est très veiné au niveau des poignets, donc c'est aussi un point de pulsation, c'est-à-dire que c'est un peu plus chaud, le sang y circule, et donc vous pouvez mettre du parfum sur vos poignets. Également, quand vous allez serrer la main de quelqu'un, quand vous allez enlacer quelqu'un, le fait d'avoir du parfum là, ça va permettre d'avoir ce que j'appelle ce côté envoûtant du parfum. Attention, quand vous mettez votre parfum sur votre poignet, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Je ne sais pas qui a inventé ce truc à la con, on n'écrase pas les notes de son parfum. Si les molécules olfactives elles sont cassées, eh bien, elles ne sentiront plus ou elles sentiront autre chose. Vous pulvérisez et vous attendez que ça sèche. Point barre. Surtout pas écraser, surtout pas frotter votre parfum. Et je dois vous dire aussi que je suis très mécontent de la dernière pub Axe, qui a sorti une nouvelle gamme de parfums pour jeunes hommes. Axe, qui, dans sa pub, montre un mannequin qui fait pchit pchit et qui écrase les notes de parfum. C'est vraiment mal éduquer les gens. Et pour une entreprise quand même qui fait dans le parfum, c'est quand même un petit peu la honte de montrer ça à chaque fois qu'il y a une coupure publicité. On n'écrase pas les notes. Et Axe, non, vous n'avez pas à montrer ça au grand public parce que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. La manière dont il applique son parfum dans la publicité. Donc on en met bien sûr sur les poignets, mais on ne frotte pas les poignets, donc on attend que ça sèche tout simplement. Également, point de pulsation, on peut en mettre dans le creux des coudes. Là, c'est bien aussi parce que c'est chaud. Si vous mettez votre main dans le creux du coude, surtout en ce moment qu'on est en été, vous allez vous rendre compte que c'est chaud. Vous pouvez aussi en mettre dans le creux des genoux. Si vous voulez vous parfumer tout le corps. J'avoue que le creux des genoux, si vous avez un rendez-vous galant le soir, oui. Sinon, c'est pas une obligation. Hein, parce que bon, c'est quand même en dessous de la ceinture. Et en dessous de la ceinture, c'est pas forcément l'endroit où on ira le plus vous sentir. Hein. Mais bon, sachez que c'est un point de pulsation quand même. Donc, si vous voulez bien faire les choses, vous en mettez là aussi.
autre méthode de parfumage, si je peux m'exprimer ainsi. Donc vous en mettez soit aux endroits ou aux zones de pulsation du corps, mais souvent ce que les gens font, c'est qu'ils prennent leur flacon et ils font comme ça, un peu en mettant n'importe où. Sachez que si vous choisissez un peu ce qu'on appelle la douche de parfum, si vous choisissez la douche de parfum, il ne faut quand même pas l'appliquer n'importe où. La technique pour pulvériser comme ça rapidement sur le corps, c'est de mettre son parfum en forme de V. Qu'est-ce que c'est que la forme de V? La forme de V, c'est-à-dire qu'on part des épaules jusqu'au nombril et on part de l'autre épaule jusqu'au nombril. Épaule au sens large, hein, derrière les oreilles, épaule. Le fait de mettre son parfum en forme de V, ça va permettre tout simplement de ne rien mettre au niveau de la poitrine. C'est-à-dire que le parfum sera sur les côtés mais ne sera pas au niveau de la poitrine. Du coup, quand je pulvérise mon parfum sur les côtés en forme de V et que j'en mets pas là, eh bien, je ne vais pas sentir mon parfum 24 heures sur 24. C'est-à-dire que mes récepteurs au niveau du nez, hein, les récepteurs sensoriels au niveau du nez ne seront pas saturés. Parce que vous savez comme moi, quand une odeur est présente à longueur de journée, après vous ne la sentez plus. Si vous faites des frites ou vous travaillez dans une friterie, je pense que vous ne sentez même plus l'odeur de la frite. Parce que vous êtes tellement habitué à cette odeur. Comme chez vous, il y a sûrement des odeurs, mais au bout d'un moment, on ne le sent plus parce qu'on est habitué à l'odeur. Donc si vous mettez au niveau de la poitrine, dans le décolleté, si vous mettez du parfum à cet endroit-là, ça va directement monter au niveau des récepteurs olfactifs et ces récepteurs vont être saturés et vous n'allez plus sentir votre parfum. Donc là, même si vous pulvérisez votre parfum de manière assez rapide, sachez que vous le mettez en forme de V. Hop, vous passez par les épaules, les seins ou les tétons et le nombril. Tac, 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 tac. Au milieu, il n'y a rien. Et là, c'est la même chose. En cours de journée, quand vous allez tourner la tête vers une épaule, tourner la tête vers une autre épaule, ou vous penchez, et bien comme c'est aux endroits où vous avez mis du parfum, vous allez sentir une effluve de parfum et ça va vous permettre de ne pas saturer vos récepteurs olfactifs. C'est vraiment très important, j'insiste sur ce point-là. Et ça va vous permettre en cours de journée, de temps en temps quand vous allez bouger, de sentir votre parfum. Et là, pour le coup, vous allez vous parfumer pour vous-même et non pas pour faire plaisir aux autres. Donc voilà, vraiment, soit sur les points de pulsation, mais les points de pulsation là, de toute façon, ça c'est pas un point de pulsation, donc il n'y a pas de problème. Soit si vous mettez votre parfum assez rapidement, comme ça, un peu en format douche de parfum, vous le mettez hop, hop, en forme de V, le V qui se rejoint jusqu'au nombril, et au moins vous n'en mettez pas là, et hop, le parfum ne remonte pas en continu vers votre nez, et ça ne sature pas vos récepteurs olfactifs. Eh bien écoutez, j'ai fini ma présentation de tous mes parfums. Donc ça m'a donné envie de ressortir quelques parfums qui étaient plutôt dans le fond des placards et que j'aime beaucoup. Là je vais en mettre un tout de suite après parce que je ne sais même pas si j'ai mis du parfum ce matin et là j'ai envie de tout mettre en même temps tellement que j'ai redécouvert des odeurs qui m'ont rappelé des souvenirs. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en dessous de la vidéo. Si vous avez d'autres questions au niveau de la parfumerie, j'essaierai d'y répondre ou on essaiera de chercher ensemble des réponses. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup plaisir de vous avoir fait cette vidéo et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Donc, mettez un pouce vert si vous aimez ça. Et puis, moi, je vous dis à bientôt tout simplement dans une prochaine vidéo.